Jai Jinendra à tous et bienvenue à notre 6e cours sur le Jainisme présenté par l'Université de Gand en collaboration avec les communautés Jain d'Anvers et sponsorisé par Gemini Corp en hommage à Acharya Mahaprajna. Au cours de la session précédente, nous avons examiné l'évolution du Jainisme jusqu'à nos jours, en nous concentrant sur les différentes lignées Shvetambara. Nous avons vu qu'il existe une certaine unité doctrinale dans le Jainisme et que les différences principales entre les lignées sont généralement des questions de pratique. Plus précisément, chaque fois que le laxisme s'est installé, que les ascètes avaient une vie confortable et que leurs supérieurs hiérarchiques étaient traités plutôt comme des rois, dotés d'un grand pouvoir, des réformes ont eu lieu pour mettre fin à cette situation et pour revenir à une pratique plus proche de l'enseignement de Mahavira. Aujourd'hui, nous allons compléter ce tableau en nous concentrant sur l'évolution des principales lignées Digambara. Certains Digambara affirment qu'ils viennent d'un Mula Samga, c'est-à-dire d'une communauté racine, et que le maître Aradbali, 29e maître à succéder aux disciples de Mahavira Gautama, a divisé cette communauté en 4 sections, appelées Sena, Deva, Simha et Nandi. Ce récit très tardif, il date du XIVe siècle, ne rend pas justice à la complexité profonde de l'organisation ascétique médiévale Digambara, qui est composée de nombreuses communautés et de nombreuses sous-communautés, notamment associées à des régions particulières de l'Inde. De plus, il n'est pas rare que le nom d'un moine indique son lien avec non pas un, mais plusieurs lignées. En somme, ce récit fut probablement inventé pour expliquer la diversité des adeptes de l'enseignement de Mahavira. Un autre compte-rendu intéressant de la diversité de ces communautés Digambara est celui de Devasena, dans son essence des doctrines, Darshanasara, au Xe siècle. Il y énumère quelques sectes de Digambara qui l'accusent de laxisme. Les plus notables étant tout d'abord le Dravida Sangha, la communauté du Sud, qui est fondée en 583 à Madurai, dans le Tamil Nadu. Devasena accuse cette communauté de provoquer le déclin des valeurs ascétiques parce que ses membres consomment certaines plantes, parce que ses membres se baignent dans l'eau froide, tuant ainsi les êtres microscopiques vivant dans l'eau, et qu'ils ont abandonné la vie errante. En effet, les moines Digambara ont très tôt commencé à vivre dans des cavernes taillées dans la roche, qui leur étaient offertes par la communauté laïque, comme sur la photo ici à Gwalior. De plus, à partir du 5e siècle de l'ère commune, ils vivaient régulièrement dans des monastères, construits à côté des temples. Nous retrouvons dans cette critique d'une lignée Digambara des questions très similaires aux critiques adressées contre les moines habitant les temples des lignées Shvetambara. Ensuite, Devasena se concentre sur le Kasta Sangha, une autre tradition importante, fondée au 5e ou au 7e siècle, probablement au Tamil Nadu. Pour balayer les êtres vivants microscopiques sur la route et éviter de les écraser, cette communauté utilise un fouet en queue de vache, au lieu du traditionnel fouet en plume de paon. La raison pour laquelle ils le font est que les plumes de paon sont plus adhésives. Ils ramassent donc poussière et petits insectes trop facilement, ce qui peut les blesser, alors que les poils de vache minimisent les risques de blessures pour ces formes de vie. Devasena critique également le Mathura Sangha, la communauté de Mathura, fondée au Xe siècle, parce que ses membres n'utilisent pas de fouet, car ils considèrent que les moines ne doivent avoir aucune possession. Cet échantillon suffit à nous faire prendre conscience qu'il y avait une grande diversité de communautés Digambara à l'époque médiévale, avec une doctrine en quelque sorte unifiée et une affiliation toujours directe à Mahavira. La principale division qui se voit encore aujourd'hui dans le Jainisme, Digambara, s'est produite au XVIIe, entre les Terapanti, à ne pas confondre avec la lignée Shvetambara du même nom, et les Bispanti. Cette division s'est produite à cause d'un désaccord sur l'acceptation ou le rejet d'un groupe de chefs religieux appelés Bhattaraka. Qui sont donc les Bhattaraka ? Nous savons que l'idéal Digambara de l'ascète errant nu dans la forêt est assez difficile à suivre, et qu'il est naturel qu'un type de vie quasi domestique soit régulièrement adopté. Or, ce type de vie nécessite
d'autres figures à côté de celle des moines, notamment une figure qui est à la fois autorité religieuse et capable de servir de médiateur avec la société, comme les yatis dans le jainisme Shvetambara. Au début, le moine le plus âgé, appelé acharya, maître, qui enseigne les écritures, occupait cette position et était de plus en plus un fonctionnaire qui administrait le temple avec le temps. Puis un nouveau statut a été créé pour remplir ce rôle, celui des Bhattaraka. En sanskrit, Bhattaraka désigne un homme instruit, une personne vénérable. Au cours de la période médiévale, l'ascétisme d'Igambara a été moins associé aux moines nus et plus avec cette figure du Bhattaraka, qui était un homme d'église célibataire, qui n'a reçu qu'une initiation monastique symbolique, qui porte des robes monastiques orange à la fois à l'extérieur et aussi à l'intérieur du monastère. Nous ne savons pas trop quand cela s'est produit, simplement des ascètes sédentaires sont vus dès le 5e siècle, et au 13e, 14e siècle, de nombreux moines avaient abandonné la pratique de la nudité complète. Maintenant, le rôle de ce Bhattaraka est de conduire les rituels et les consécrations, d'encadrer les vœux des laïcs, d'être en charge des affaires du monastère, des bibliothèques ainsi que de l'éducation religieuse. Il est surtout une figure de médiation, et il représente la communauté d'Igambara locale lorsqu'il traite avec les autorités hindoues ou musulmanes, par exemple. C'est une figure très estimée. On attribue régulièrement au Bhattaraka le fait que le jainisme d'Igambara a pu être préservé, même sous la domination musulmane qui était une période peu propice pour la tradition. Les Bhattaraka sont également des personnages puissants, chacun étant associé à un trône pontifical. À l'époque médiévale, il y avait 36 trônes de ce type. Leur importance s'est estompée au début du XXe siècle. Et de nos jours, les Bhattaraka sont toujours une force médiatrice, bien que de manière différente. Ils jouent un rôle dans la promotion du jainisme, car ils voyagent à l'intérieur et à l'extérieur de l'Inde, et ils écrivent des ouvrages éducatifs généraux. C'est en opposition à ces Bhattaraka que le mouvement d'Igambara Therapant a émergé au XVIIe à Agra, aussi à Ajmer, à Jaipur ou encore à Lahore. Il existe plusieurs explications du nom Therapant, qui signifie « chemin des 13 » ou « chemin en 13 points ». Certains disent que 13 individus ont construit collectivement un nouveau temple sans Bhattaraka. D'autres expliquent qu'ils ne sont pas d'accord avec l'ordre des Bhattaraka sur 13 points. À la même époque, le mouvement Bispanti, dont les membres, eux, reconnaissent l'autorité des Bhattaraka, a émergé dans le nord, Madhya Pradesh, Rajasthan, Uttar Pradesh. Son nom doit être traduit soit par le chemin en 20 points, Vimshati, soit par le chemin universel, Vishva. Les principales différences entre ces deux traditions sont résumées dans ce tableau. Alors que les Bishpanti reconnaissent l'autorité du Bhattaraka, les Therapanti non. Tandis que les Bispanti adorent non seulement les djinas, mais aussi les images des divinités non libérées, les Therapanti sont contre ce culte de divers dieux et déesses mineures comme Padmavati par exemple. Alors que les Bispanti offrent des fleurs, de la nourriture ou des bougies dans leur culte et peuvent effectuer les rituels assis et également la nuit, les Therapanti sont contre tout cela. La division Bisapant-Therapant n'existe pas au Karnataka, dans le sud du Maharashtra et au Tamil Nadu, car la communauté d'Igambara y a continué à accepter l'autorité des Bhattaraka. De plus, au XXe siècle, les différences entre ces deux traditions se sont atténuées, notamment grâce à la renaissance des institutions de moines nus appelées Muni, et qui sont maintenant plus centraux que les Bhattaraka. Par exemple, Acharya Gyansagar, qui est décédé en 2021 et que j'ai eu l'honneur de rencontrer en 2017, comme on peut le voir sur cette photo. Un dernier mouvement très important qui a émergé au XVIIe siècle est le mouvement Adhyatma. Ce mouvement fait partie d'un courant qui se concentre sur une expérience immédiate du soi, de l'âme, comme l'indique le nom Adhyatma, centré sur l'âme. Selon ce courant, les exercices spirituels, notamment la méditation, visent à connaître l'âme de façon immédiate. Ce qui compte, c'est la transformation spirituelle apportée par la réalisation que l'âme d'une personne est radicalement distincte de toute autre chose, en particulier radicalement différente de la matière karmique. Dans cette conception, l'accomplissement des rituels n'a qu'une valeur dérivée. Cela peut aider certaines personnes, mais ce n'est pas un moyen essentiel.
Ce mouvement critique la plupart des pratiques religieuses. Ce mouvement critique également toute différence hiérarchique et sectaire, y compris la différence entre Shvetambara et Digambara. Ce mouvement se présente comme dérivant de l'enseignement de Kunda Kunda. Kunda Kunda est le nom qui désigne l'auteur, en réalité auteur collectif d'une tradition textuelle prakrite, composée et modifiée entre le IIIe et le VIIIe siècle, quelque part au Karnataka et dans les régions adjacentes. Cette tradition enseigne méditation et connaissance directe de l'âme. Les œuvres suivantes sont notamment attribuées à Kunda Kunda. L'essence de l'action contrôlée, Niyamasara, le compendium des 5 entités, Panchatya Sangaha, l'essence de l'écriture, Pavayanasara, et l'essence de l'acte doctrine, Samayasara. La première figure importante du mouvement Adhyatma dans le Jainisme est Taransvami. Il prononce d'abord des vœux laïques, puis à 30 ans, il devient renonçant, ce qui inclut son célibat. Mais ce n'est qu'à 60 ans qu'il quitte le monde totalement pour devenir un moine nu. Comme nous l'avons indiqué, pendant de nombreux siècles, il était rare de voir des moines nus en Inde centrale. Taransvami est présenté comme un mystique Digambar inspiré par Kunda Kunda. Mais il est également présenté comme un réformateur du rituel Digambar, désireux d'enseigner que l'adoration des statues n'était pas essentielle, et particulièrement opposé aux Bhattaraka et à leur pouvoir. Il est également un poète sainte qui est transsectaire. Sant est un mot qui vient de la racine sanskrite sat et qui signifie vérité, réalité, essence. Un poète saint est un être humain vénéré pour sa connaissance du soi. Dans les 15e et 16e siècles en Inde, il désigne en particulier des érudits poètes qui ont conduit les communautés à la dévotion amoureuse du divin dans l'hindouisme. Mais il s'agit d'une vague de réformes qui a également été observée dans l'islam et dans le jainisme. Taransvami est également considéré comme un faiseur de miracles, qui était capable d'utiliser la magie, notamment pour convertir. Et il compte parmi ses partisans immédiats également des musulmans, des personnes de basse caste et des femmes. Il est considéré comme également un futur djina, selon l'Uttarajaya Sutta, c'est-à-dire les chapitres ultérieurs. Il fut le roi d'une tribu. Sous l'influence d'un moine jain, ce roi a fait le vœu de ne pas manger de viande. Grâce à ce vœu, ce roi est rené à l'époque de Mahavira, sous la forme du roi Shrenika, qui deviendra également un moine jain. Réincarné ensuite en Bhadrabahu, qui est le chef spirituel de la communauté monastique jain dans les premières années après Mahavira, il fut ensuite réincarné en Kunda Kunda, puis réincarné en Tarasvamin, et il renaîtra sous le nom de Padmanabh, le premier djina de l'ère à venir. Cette âme vit actuellement dans un paradis, et ce pour 84 millions d'années. Taransvami a écrit 14 textes de philosophie en vers. La tradition qui suit son enseignement est appelée le Tarapant. Après Taransvami, un autre saint mystique, poète et réformateur important est Rajachandra. Né au Gujarat en 1867, d'une famille en partie jain et en partie adorateur de Vishnu, Rajachandra se rendait souvent à la fois à l'ashram, c'est-à-dire au lieu spirituel local vaishnavite, et dans le hall où séjournaient les ascètes jains errants. À 16 ans, il affirme que le jainisme est la meilleure voie, et que le jainisme a certes décliné, mais c'est seulement en raison du sectarisme et des rituels de son enseignement profond. Il consacre sa vie à la réalisation de son âme à travers la connaissance des écritures et des principes jains, ainsi qu'à travers une expérience mystique, méditative, directe et profonde. Influencé par Kunda Kunda, il écrit « Ma religion est d'être entièrement libre d'attachement et de haine. Je n'appartiens à aucune communauté, mais seulement à mon âme. » À 16 ans, il a déjà composé la Mokshamala, la guirlande de conseils vers la libération. Écrit dans un langage simple, le texte est un chapelet de 108 leçons. 108 leçons sur le karma, la connaissance, le pardon, l'attachement, les vœux, le célibat et la méditation. Le principal traité de Rajchandra est l'Atma Siddhi, la réalisation de l'âme.
Ce court traité en vers invite la personne en quête de réalisation du soi à connaître la vraie nature du soi, avec l'aide d'un vrai maître. Il y énumère 6 principes essentiels à ce qu'il appelle la vraie religion, c'est-à-dire l'âme existe, l'âme est éternelle, l'âme est agent, l'âme fait l'expérience de ses actions, l'état libéré existe et les moyens d'obtenir cet état libéré existent également. Ces principes sont exposés sous la forme de 6 discours suivant le modèle littéraire traditionnel indien où un maître réfute les objections d'un disciple. À la fin, le disciple remercie le maître d'avoir atteint un tel état d'éveil spirituel et il chante son enthousiasme d'avoir atteint cet état lui-même. Rajachandra était un bijoutier, marié avec 3 enfants. Pour lui, l'état de maître de maison est plus pénible que celui de moine. Et c'est en tant que maître de maison qu'il veut atteindre la libération, dans le cadre des contraintes de la vie séculaire, et ainsi servir d'exemple à la communauté laïque. Il atteint un sommet spirituel sur une colline où il a pratiqué d'intenses austérités. Puis il a prêché à 7 moines Shvetambara, qui étaient devenus ses disciples. Il est représenté émacié, après un jeûne continuel, et il est mort jeune. Il est également connu pour sa relation avec Gandhi, qui a été profondément influencé par lui, malgré leurs différentes affiliations religieuses. Dans l'autobiographie de Gandhi, on peut lire « J'ai essayé de rencontrer les chefs des différentes confessions, et je dois dire que personne d'autre n'a jamais fait sur moi l'impression que Rajchandra a faite. Ces mots m'ont directement touché. Dans mes moments de crise spirituelle, il a donc été mon refuge. Et pourtant, malgré cette estime pour lui, je ne pouvais pas l'introniser dans mon cœur comme mon gourou, car Gandhi est hindou et non jain. Le trône est resté vacant, et ma recherche se poursuit. Rajachandra est considéré comme un saint. Ses adeptes appartiennent à la Rajbhakta Marg, qui signifie le chemin suivi par le dévot de Rajchandra, et qui n'est ni Shvetambara ni Digambara. Enfin, le mouvement Jain qui a eu le plus de succès au XXe siècle est celui des disciples de Kanji Swami, très proche de Rajchandra dans ses enseignements et dont la communauté se confond aujourd'hui avec le Rajbhakta Marg. Né en 1889 dans une famille de Stanakvasi au Gujarat, Kanji Swami est devenu un célèbre moine érudit Shvetambara. En 1921, il découvre les œuvres de Kunda Kunda. Il s'est alors proclamé laïque Digambara, en expliquant que les vœux monastiques et autres pratiques jains sont finalement sans valeur, et que l'abandon des vêtements et autres possessions n'est pas ce qui fait d'un individu un moine. Il faut abandonner les possessions intérieures. Il n'a pas écrit, mais son enseignement a été enregistré sur cassette. Pour conclure cette session sur les différentes écoles de la tradition Digambara, nous avons isolé 3 périodes. La période médiévale, du 5e au 16e siècle, marquée par la diversité des communautés. Il existe notamment des récits d'une communauté source, divisée en 4 branches, Sena, Deva, Simha et Nandi, et on observe l'existence de nombreuses communautés, telles que Dravida Sangha, Kasta Sangha, Mathura Sangha. Comme c'était le cas pour les lignées Shvetambara, les différences entre ces communautés Digambara s'expliquent généralement en termes de différences de pratiques, toujours dans la quête d'un jainisme plus vrai. La seconde période, au XVIIe, est empreinte des tensions croissantes autour de la question de la nécessité de figures sacrées qui serviraient également de médiateurs avec la société laïque. Cela a notamment entraîné la scission entre Terapanthi et Bispanthi, autour de l'acceptation ou du rejet de l'ordre des Bhattaraka et de leur pouvoir. Enfin, la troisième période a vu l'essor des mouvements adhyatma, centrés sur l'âme, et ce jusqu'à aujourd'hui. Ces mouvements sont centrés sur la réalisation du soi dans un geste mystique. Ses principaux représentants sont Taran Swami, Srimad Rajchandra et Kanji Swami Pant. Cette session conclut notre présentation historique du jainisme. Les prochaines sessions auront pour objectif d'approfondir ses principaux concepts et également ses principales pratiques, en commençant par l'évolution du concept de karma. Jai Jinandra.